Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Ce n'est pas tous les jours que sort le film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Du coup, pour fêter l'arrivée imminente de Valérian dans les salles, on vous propose un bref retour sur les petits secrets et détails d'un autre comic book movie de Luc Besson, Adèle Blanc-Sec. Le premier détail de cette émission aura sans doute été repéré par les fans du réalisateur, et plus particulièrement du cinquième élément, puisque tout comme dans la première scène du film de 1997, l'aide de camp d'Adèle en Égypte se prénomme Aziz. Sauf que cette fois, il n'est plus préposé à la lumière. Adapté de la BD de Jacques Tardy, le film offre à l'auteur un petit caméo ici en poinçonneur, quand ses propres fils sont eux visibles en porteurs de bagages juste derrière Adèle. En bombe et des fils, Besson place également une référence à un autre grand nom de la bande dessinée franco-belge, avec la présence d'une statue toute particulière dans le groupe d'objets volants devant le personnage du savant Espérandieu, celle de l'oreille cassée de Tintin. Et comment ne pas retrouver un peu des cigares du pharaon lorsqu'Adèle se retrouve arramée dans un sarcophage dans cette scène. En plus de ces quelques secrets, permettez-nous une petite incursion dans le domaine des faux raccords. Par exemple, censé se dérouler en 1911, le film a quelques petits problèmes d'anachronisme, en commençant par l'une de ses affiches montrant la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle, avec la fresque de Lascaux ici au fond. Une fresque qui ne sera découverte qu'en 1940. Dans le même genre, notre héroïne se retrouve à fredonner au ptérodactyle la chanson Mon truc en plume de Zizi Jeanmaire, qui ne sera écrite qu'en 1961. Les amas de pièces de monnaie autour du tombeau de Pathmosis, datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ne devraient pas être là, la monnaie n'ayant été inventée que 6 siècles après la fermeture du dit tombeau. Quand enfin on a pu noter que la tour Eiffel visible dans le film arbore sa couleur brune contemporaine, là où à l'époque du film dans les années 1910, elle avait une teinte rougeâtre appelée rouge vif de Venise, bien caractéristique. Enfin, on s'est aperçu que le personnage du chasseur Justin de Saint-Hubert, incarné par Jean-Paul Rouve, porte décidément bien son nom, Saint-Hubert étant le saint patron des chasseurs. Ou encore que le film cache un autre petit détail historique et amusant maintenant, avec le chien du président Fayer, prénommé Nelson, un nom peu banal pour un Scotch Terrier, qui est en fait une formule d'ironie, puisque deux des plus grandes défaites navales de la marine française, c'est-à-dire la bataille d'Aboukir et celle de Trafalgar, furent justement infligées par l'amiral britannique Horatio Nelson. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Alors que moi, j'ai pas arrêté. Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.